Retrouvons Franck pour les actualités du lundi 31 janvier 2022. Aujourd'hui, au sommaire. Il se posera la question de savoir si la France sera bloquée bientôt. En ce moment au Canada il y a le convoi de la liberté. Il se demandera si ces mêmes convois seront dans toute l'Europe. Pour en savoir plus, retrouvez de suite Franck Muller. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue, Franck Info, ravi de vous retrouver, l'actualité vue par Franck Muller. Merci de votre présence, nous sommes lundi 31 janvier, et oui, déjà. Je vais vous parler du convoi de la liberté, et voilà, oui, ça bouge pas mal au Canada. Pourtant, si on se souvient des épisodes précédents, si vous voulez, de cette guerre contre le virus, dans cette partie de la planète, on avait surtout noté l'obéissance très polie de l'ensemble de la population nord-américaine dans son ensemble devant l'empilement de restrictions, de contraintes, de lois de plus en plus dures et débiles à mesure que cette peste moderne, même quand elle tournait à un simple rhume, bref, voilà. On pouvait constater que le Canada, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pays qui était dans l'ensemble plutôt libéral, se rapprochait chaque jour un peu plus d'une dictature sanitaire, fascisante, menée donc pour le Canada par Justin Trudeau, un leader très aligné sur ce wokisme, décidé à faire appliquer l'agenda de Davos à sa population. Et la population semblait suivre le mouvement à peu près sans trop d'anicroche. Rappelez-vous quand même que dans cette bonne dictature communiste, les Canadiens non munis d'un sauf-conduit dûment produit par le pouvoir en place ne pouvaient plus librement quitter leur pays depuis novembre. Seuls les vaccinés sont autorisés à quitter le territoire, avec quelques exceptions très spécifiques. Voilà. Mais depuis le 15 janvier, une profession supplémentaire s'est ajoutée à celle devant être absolument vaccinée pour pouvoir aller et venir au-delà des frontières du Canada. Les routiers. Les routiers doivent maintenant être dûment picousés pour pouvoir acheminer des biens de et vers les États-Unis. Il devient possible de faire leur travail pour ceux qui n'ont pas le précieux sésame obtenu, on le rappelle, après non pas une, non pas deux, non pas trois, mais pratiquement 4 doses du fameux sérum. Voilà. Donc, sans injection, sans piqûre, impossible de travailler, de convoyer librement les marchandises à travers ce vaste continent. Alors, certaines personnes avaient déjà pressenti, ils étaient au courant du changement assez important qu'introduirait cette date, ils avaient senti la difficulté logistique sur cette contrainte vaccinale, voilà, que ça allait faire peser sur les camionneurs, et donc oui, ils avaient parlé de mettre les chauffeurs non vaccinés d'un côté de la frontière et de faire le seul déplacement des remorques de fret par un ou plusieurs agents vaccinés sur les quelques centaines de mètres de chaque côté de la frontière. Enfin bref, un truc de fou. Voilà. Mais bien entendu, la quantité de fret qu'il y a entre les deux États, le nombre de remorques, de tracteurs, la mise en place nécessaire pour faire des opérations de manutention au bord de la frontière, le temps nécessaire, les coûts induits rendent toutes ces solutions proposées impraticables par rapport à la réalité. Voilà. Pourcentage des chauffeurs, il y aurait entre 5 et 25% de chauffeurs non vaccinés. Voilà. Donc, même s'il y a un retrait d'une modeste proportion, ne serait-ce que 5% de chauffeurs, ça entraîne automatiquement de gros soucis logistiques sur l'ensemble des chaînes. Et oui, ce genre d'obligation vaccinale entraîne une contrainte extrêmement forte. Et c'est quand même le gagne-pain de ces conducteurs et de ces sociétés d'acheminement. Et ça induit sur le prix des biens et des produits distribués. Voilà. Dans un pays si calme, si policé, on pouvait s'attendre à ce que cette contrainte soit malgré tout mise en place, conservée, appliquée, sans trop de remous. Mais cette nouvelle couleuvre a été avalée avec des grimaces et les choses auraient repris leur cours habituel. Mais il n'en fut rien, la couleuvre n'est pas passée. Excédé de ses obligations, un nombre croissant de camionneurs
ont décidé d'aller protester à Ottawa pour faire valoir leur point de vue. Voilà. Très rapidement, les premiers protestataires ont été entendus et rejoints par d'autres. Parfois, dans certains cas, ce sont même des agriculteurs qui ont accompagné ces camionneurs. Des milliers de camions se sont donc rassemblés et dirigés vers la capitale du pays, ce qui, compte tenu de sa taille, a pris plusieurs jours pour certains. Nous allons tout de suite regarder une première vidéo. Des images assez étonnantes. Voilà. On compte à présent entre 70 000 et 100 000 camionneurs impliqués. Et oui, des milliers de personnes ont été dans l'obligation, ont voulu manifester plutôt, excusez-moi, leur revendication, qui est l'abandon de cette obligation vaccinale. Voilà. Hein. Donc, ce convoi de camions à destination d'Ottawa, plusieurs dizaines de kilomètres de long, a battu des records. On n'a jamais eu des files de camions de cette façon. Voilà, et on a commencé à en parler dans la presse locale et puis régionale. La presse nationale et internationale a eu du mal à aborder ce sujet parce qu'on ne voulait pas que cela s'ébruite dans d'autres pays. Voilà, donc elle a tout fait pour minimiser les chiffres et la situation. Hein. Il y a le fameux milliardaire Elon Musk qui en a parlé, qui a évoqué la question, et du coup, ça a permis à la presse d'en parler. On va regarder une seconde vidéo. Me revoilà. Alors évidemment, sans surprise, on va apprécier la façon dont les événements sont présentés, minimisation des chiffres et de l'ampleur. On va vous dire que c'est des centaines de camions au lieu de dizaines de milliers. On va vous dire que c'est une mince minorité, hein, alors que même des camionneurs vaccinés participent aussi, hein, clairement, à la démarche. Donc on camoufle au maximum l'information, hein, craignant de donner une image un peu trop exacte de l'ampleur du mouvement. Les autorités canadiennes ont décidé de couper les flux Internet des caméras de surveillance du trafic autoroutier pour qu'on ne voit pas ces fils et ces fils et ces fils de camions. Hein. Et comme ça, si personne ne voit ni ne parle de ces convois, c'est comme s'ils n'existaient pas. Voilà. Hein. Et puis, on vous présente ça comme des inconscients, comme un mouvement essentiellement anti-vaccin. C'est une tactique maintenant qui est éculée, si on peut dire. Cela n'a pas permis de modifier la dynamique de cette manifestation. La plupart des Canadiens savent bien que ces routiers sont bel et bien remontés contre l'obligation vaccinale, c'est-à-dire l'imposition faite à tous de s'injecter un produit expérimental et non le vaccin lui-même, qui peut rester un choix personnel. Et il semblerait que 28% des Canadiens soutiennent cette opération. Allez, encore une petite vidéo pour le plaisir. Justin Trudeau a fait clairement savoir qu'il n'y aurait aucune tolérance ni marge de manœuvre pour les récalcitrants. Et il commençait à sentir que la situation commençait à lui échapper par rapport au plan où tout devait bien se passer. Et que tout le monde allait se laisser enfermer dans ce contrôle social de plus en plus ferme. Alors, il s'est un petit peu éclipsé, Justin Trudeau. Il avait peur qu'on vienne dans son palais pour le sortir, Manu Militari. Mais donc, soi-disant, il est cas contact. Alors, vous comprenez, il s'est mis à l'écart. Oui, il a un cas contact. Donc, pendant 10 jours, on ne le voit plus. Il va travailler depuis un lieu tenu secret. Voilà. Hein. Il s'est isolé. Hein. Il va peut-être entamer des négociations à distance sous bonne garde, mais en étant sûr de ne pas être pris en otage par les routiers. Voilà. Donc ces négociations promettent néanmoins d'être complexes et fortement intéressantes à suivre, tant les précédents montraient le pouvoir réel dont disposent les camionneurs. On se rappellera à bonne escient que la menace d'une grève en France avait rapidement fait plier le gouvernement en race campagne.
avant même toute ouverture de négociation concernant la présence d'un pass sanitaire dans les restaurants routiers, qui n'y sont pas soumis. Vous, on vous enquiquine pour aller boire un café, debout, mais si vous buvez assis, vous avez le droit, enfin bref, il faut le pass sanitaire pour aller dans des restaurants. Mais comme par hasard, le virus ne va pas dans les relais routiers. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il y a quand même une puissance de cette corporation, les camionneurs, les gens qui s'occupent donc des flux routiers, de l'acheminement, de la logistique. C'est très très important dans un pays moderne, et eux mangent au restaurant sans passe sanitaire. Voilà. Hein, donc Trudeau va avoir du mal à contourner l'obstacle de ce convoi de la liberté, hein, tel qu'il est nommé. Et il va peut-être changer d'avis parce que il va être un peu coincé. Alors il est bon de savoir également que je vais mettre en fond la dernière photo, le tableau. Vous avez le tableau un petit peu de toutes les opérations de l'Europe où les opérations sont en cours. Il y a déjà un convoi qui s'est constitué en Hollande, dans d'autres régions de l'Europe aussi, et puis Espagne, Portugal, en France. Alors il y aurait une date retenue pour aller jusqu'à Paris qui devrait être le 7 février. Alors, si je peux me permettre, on ne sait pas, hein, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher, il peut y avoir mobilisation ou pas du tout, mais peut-être qu'on peut vous conseiller cette semaine de faire des courses un petit peu plus larges, un peu plus avantageuses si vous voulez, et de stocker un petit peu quelques boîtes de conserve, de riz, des pâtes, enfin, ou des produits congelés, vous voyez, on ne sait pas. On ne sait pas de quelle façon cela peut dégénérer. Voilà. Donc, on va voir. Mais on se rend compte quand même qu'à travers toute la planète, les gens en ont marre de ce qui va être mis en place, de ce système de surveillance, de contrôle total. Et c'est à l'échelon de toute la planète. Hein, voilà. Donc, soyez-en certains, c'est des choses qui sont en train de se passer. On ne vous les montre pas, vous voyez l'objectivité de nos médias, parce que il faut taper convoi de la liberté sur Internet pour trouver quelques éléments. Vous avez pu voir les photos en illustration également. Donc, il y a des gens, par des températures de moins 20 degrés, vont accueillir, vont aider, vont alimenter les chauffeurs routiers. Ceux-ci sont en partie hébergés dans des églises pour la nuit, en attendant qu'ils reprennent leur route. Enfin, c'est assez impressionnant, hein, ces gros déplacements de ces grands véhicules. Voilà, je voulais vous porter ceci à votre connaissance. Ça peut nous arriver, mais bon, j'ai un peu des doutes concernant la France. Puis malheureusement, on peut voir que quand on revient à l'épisode des Gilets jaunes, les gens se sont fait défoncer, matraquer, borgner, tuer, blesser. Et puis, qu'ont-ils obtenu? Rien. Sinon le mépris de Macron et d'une certaine classe dirigeante. Donc voilà, le totalitarisme a débuté à cette époque. Et on s'en est aperçu avec un peu de retard. Donc j'ose espérer que tout le monde se mobilisera pour absolument éliminer Emmanuel Macron au premier tour. Voilà. Sur ce, écoutez, je compte sur vous. Soyez attentifs aux informations. On aura l'occasion de reparler. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci pour vos commentaires. Merci pour les partages. Et puis, on s'y est au courant. D'accord? Allez, à bientôt.